Je suis Tang Nuaning. Je suis la fille adoptive des Tang. Aidez-moi. Je prendrai mes responsabilités. Il y a 2 ans, j'ai épousé Bo Yan-chen à la place de ma sœur. Mariée depuis 2 ans, on ne s'est jamais vus. Le jour de son retour en Chine, j'ai eu une relation avec un inconnu. Du coup, mon mariage s'est effondré. Puis j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai envisagé l'avortement, mais je n'ai pas pu m'y résoudre. Seule et enceinte, j'ai cumulé plusieurs petits boulots. Vous avez accouché de 3 gros bébés joufflus. Comme ils sont adorables ces bébés Dodus. Venez les toucher. Regardez aussi celui-ci, qu'il est magnifique. Finalement, grâce à l'aide de bienfaiteurs, j'ai accouché sans complications. Mes enfants et moi avons vécu 5 ans dans les montagnes. Aujourd'hui, pour enregistrer l'état civil des enfants, je suis revenue avec eux. Désormais, j'ai 3 des plus sages, plus beaux et plus craquants du monde. L'aîné est sérieux, le cadet est espiègle, le benjamin est affectueux. Je suis la femme la plus heureuse au monde. Nous y voilà. C'est ici que maman a grandi. Waouh! Tant de monde et de maisons. Ça a l'air tellement amusant. Maman, papa est là? Il avait promis d'assumer ses responsabilités, puis il a disparu sans laisser de traces. C'est pas grave. Moi-même, je peux aussi protéger mes enfants. Votre papa n'est pas sur Terre. C'est un grand héros. Il combat des monstres. Sur la Lune. Maman, dès que je pense à papa, je me sens vraiment triste. Ne parlons plus de lui. Maman n'est pas triste. Grand frère, tu n'as pas dit que papa était à la capitale? Pourquoi maman dit qu'il est sur la Lune? Il est à Jincheng. C'est l'homme le plus riche de Jincheng, Bo Yan-chen. Maman, elle a ses raisons. Je vais tirer ça au clair. S'il est bon avec maman, c'est notre vrai père. On prendra soin de lui. On veillera sur lui jusqu'à la fin. S'il n'est pas bon avec maman, on le rejette. Un homme pas bon avec maman ne mérite pas d'être notre père. Maman, est-ce qu'on va vivre ici maintenant? Non. Maman est revenue pour régler des affaires. Dès que c'est fait, on repart. Après être descendue de la montagne, j'ai voulu établir l'état civil des enfants. C'est là que j'ai découvert que j'étais toujours mariée. J'avais pourtant signé les papiers à l'époque. Je ne sais pas pourquoi le divorce a échoué. Même handicapé, Bo Yan-chen est un homme remarquable. Je ne peux pas le forcer à devenir père sans le savoir. Je ne veux pas lui être un fardeau. C'est pourquoi je dois le retrouver. Allez, on y va d'abord. Obtenir ce divorce. Shen Jiaoyu n'est pas là? Bientôt. Encore quelques minutes. Frère Shen déteste cette femme, Shen Jiaoyu. Mais puisqu'elle a sauvé Shen Bao, il est obligé de lui rendre l'appareil. C'est vraiment difficile pour frère Shen. Et cette femme d'il y a quelques années? Vous l'avez retrouvée? Pas encore. Continuez à chercher. À tout prix. Il faut la retrouver. Oui. J'ai promis d'être responsable d'elle. Je dois la retrouver. Je veux une juste compensation. C'est elle. D'accord. Maman t'emmène. Aîné, cadet. Vous y allez? Non. D'accord. Attendez ici tous les deux. Maman et Benjamin. Ne courez pas. Compris? Oui. Cadet, t'as entendu? Oui, on a compris. Allons-y. Ne courez pas partout. Benjamin, si tu sors un peu et que maman n'est pas encore sortie, reste sur place et attends maman. Ne cours pas partout. Tu as compris? Oui. Va. J'arrive là. Signez-moi un autographe, s'il vous plaît. Regardez ce scénario. Il est très bon. À l'avenir, refusez les petits scénarios. En plus, faut aller tourner au fin fond des montagnes. Pour rentrer, c'est pénible. Pas d'avion. Poussez-vous. C'est l'enfant de qui? Il ose bloquer mon chemin? Tu n'as pas Dieu? Quel gêneur. Ça me rappelle Shen Bao. Qu'est-ce qu'il y a, Benjamin? Cette dame, elle est méchante. Elle ose malmener mon frère. Elle me prend pour une morte. Grand frère, garde Benjamin. Je vais lui régler son compte. Arrête! Qui t'a donné ces crans? Tu oses t'en prendre à mon frère? D'où sors-tu, petit morveux? Comment oses-tu me parler ainsi? Quelle insolence!
Tu oses me parler sur ce ton? Si je n'avais pas vu Ashen dans la voiture qui regarde, je lui aurais mis une gifle. Je vais te montrer les conséquences immédiatement. Et toi? Tu as osé sur la voiture d'Ashen gribouiller n'importe quoi. Tu ne tiens plus à la vie. Arrête. Viens. Toi. Pas moyenne. Toi, arrête-toi et viens ici. Petit morveux. C'est la punition minimale. Si tu n'as aucun remords, je vais devenir sérieux. Plus de pinceau. Mais avec ça, c'est une bombe miniature. Tu sors un misérable bonbon pour impressionner qui? Zut! Raté! Ça s'appelle pardonner? C'est le garnement de qui? Si espiègle? Si insolent s'autoproclamé petit maître à son âge? Qui lui a filé ce culot? De qui es-tu le maître? Ce type, pourquoi il ressemble autant à mon frère et moi? Il nous ressemble tellement! Serait-il ce père qui nous a conçus, sans nous élever ce géniteur indigne? Les traits de ce petit. Ils sont identiques à ceux de Shen Bao. Le sais-tu? Ton comportement aujourd'hui a enfreint la loi. C'est elle qui a commencé. Je l'ai pas fait, tu mens vraiment. Peu importe tes raisons, ton comportement est inacceptable. Où sont tes parents? Vu la ressemblance de ses traits avec Shen Bao, qui est frappante, je ne lui tiens pas rigueur. Mais un enfant de quelques ans ne distingue pas bien du mal. C'est l'âge où il a besoin de ses parents pour le guider. Un enfant non éduqué est la faute du père. Comment ses parents l'ont-ils élevé? Ne le laissez pas voir, maman. Maman s'inquiéterait. Si tu cherches quelqu'un, va voir mon père. Maman est occupée. Pas de temps pour toi. Où est ton papa? Mon papa combat des monstres sur la lune. Dépêche-toi. Ashen, il se moque clairement de toi. Quel manque d'éducation. Tu devrais lui donner une bonne leçon. Ah, je manque d'éducation. Toi, t'en as. Tu es si âgé et tu harcèles un enfant de 5 ans. Je n'ai que 28 ans, tu sais. Jamais deviné. J'aurais dit 88. Ashen, Moi, j'ai d'autres affaires. Je ne joue plus. Je m'en vais. Je vous offre ma veste. De rien. Si Shen Bao pouvait être aussi sain et vif que lui, ce serait merveilleux. Vérifie pour moi toutes les informations sur cet enfant. Puis amène-moi ses parents. Oui, Cette roue semble avoir été détruite par des explosifs. Quelle est la situation exacte de cet enfant? Que font ses parents? Petit 2, où es-tu allé? Maman ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a cru que tu étais sorti jouer. Qu'est-ce que vous racontez? J'étais curieux. Je regardais un peu partout. Tu as pas peur que les trafiquants d'enfants t'enlèvent? Non? Ne t'inquiète pas, maman. Si les trafiquants me croisent, ce sont eux qu'il faudra plaindre. Tu sais pas qui est ma mère? Je suis malin. Personne peut me kidnapper. Écoute-moi plus jamais ça. Que ça ne se reproduise plus. Compris? J'ai compris. Maman, on va où? Allons d'abord nous installer. Une fois installé, j'irai divorcer avec Boyan Shen. Maman sait que vivre ici est dur pour vous. Mais rassurez-vous, quand mon travail sera stable, je pourrai vous offrir de meilleures conditions de vie. Maman va tout faire. J'ai gagné beaucoup d'argent, mais j'ose pas le dire à maman. La dernière fois, c'est 10 000 yuan. J'ai dit que Sambao les avait gagnés à la loterie. La prochaine fois, il faudra inventer autre chose. Maman est une trouillarde naïve. Elle nous prend pour des gamins ordinaires. L'aîné est riche, mais c'était mon kung fu, chut. Sambao a vendu un design 1 million. Mais Motus, on ne souffre pas du tout, maman. On a plein de choses dans la tête. Si tu es avec nous, c'est le bonheur total. Ah, vous êtes vraiment mes petits princes adorables. Allez,
Dépêchez-vous de vous laver les mains. On mange au restaurant bientôt. Vas-y. Qui est là? Qui êtes-vous? Vous faites quoi? Qui êtes-vous? Lâchez-moi! Cet homme ressemble tellement à Dabao et Herbao. Serait-ce que c'est l'homme de cette nuit-là? Cette femme, pourquoi me semble-t-elle familière? On dirait que je l'ai déjà vue quelque part. Pourquoi avez-vous ordonné à vos enfants de détruire ma voiture? Tu ne me reconnais vraiment pas? Non. Non. Tu crois que je devrais te connaître? Que se passe-t-il? Il ressemble à Dabao et Herbao. Il leur ressemble beaucoup. Sa voix aussi ressemble à cet homme. Laisse tomber. Comprends d'abord la situation. Vous ne me connaissez pas. Pourquoi m'amener ici de force? Savez-vous que c'est illégal? Mon patron l'a dit, ce sont vos enfants qui ont détruit sa voiture. C'est impossible. On vient d'emménager à Jincheng aujourd'hui. Comment mes enfants auraient pu détruire votre voiture? Nous? Montrez-lui la vidéo. Regardez, Avec un bonbon minable. Vous voulez m'impressionner? Désolé. Les enfants sur cette vidéo, ce sont bien mes fils, oui. D'habitude, ils sont très sages. Ils ne feraient jamais de dégâts sans raison. S'il a fait ça, c'est qu'il y a une raison. Votre enfant joue aussi avec des explosifs. Vous le saviez? Monsieur Jou a déjà enquêté. Cette roue, détruite par un explosif de haute précision. C'est un fait. Manipuler des explosifs? Impossible. Comment pourrait-il savoir manier des objets aussi dangereux? Vous devez faire erreur, n'est-ce pas? Les preuves sont tangibles. Je comprends. Ce n'est qu'un feu d'artifice. Mon fils adorait en fabriquer avec son arrière-grand-père. Ce n'est vraiment qu'un petit feu d'artifice. Mais j'ignorais que sa puissance explosive était si forte. À la voir, elle ne semble pas mentir. À la campagne, il existe effectivement des artisans exceptionnels. Présentez-lui l'accord. Mademoiselle Tang, les preuves sont accablantes. Payez les dédommagements. Combien demande-t-il? 50 millions. Quoi? 50 millions? Autant braquer une banque? Si vous refusez un règlement à l'amiable, j'appelle la police. 50 millions, c'est dérisoire pour moi, mais elle doit comprendre qu'en tant que mère, négliger l'éducation a des conséquences. Pas de police. Même si je suis convaincue qu'Herbao n'aurait jamais causé des dégâts sans raison, les preuves sont formelles. Il est dans son tort. Si la police intervient, ils m'arrêteront. Moi, sa tutrice légale. Si je finis en prison, que deviendront mes enfants? Cette voiture vaut vraiment 50 millions? 200 millions. Voici le devis constructeur et l'estimation actuelle du marché. Voyez vous-même. 50 millions est un minimum. Je veux dire qu'un arrangement est possible, mais cette somme, c'est excessif. Je ne possède vraiment pas autant. Serait-il envisageable de réduire l'indemnisation? D'accord. Quelle somme proposez-vous? 5 000, ça va? Combien? Combien? 50 millions, 5 000 yuan. C'est carrément effacé 4 zéros. Elle ose vraiment y penser. Appelons la police. Laissons la police s'en occuper. Non! Attendez une seconde. Je paie. D'accord. Mais enlève tes vêtements d'abord. Quoi? Déshabille-toi. Enlève ta veste, ta chemise. Déshabille-toi complètement. Mon Dieu, quelles paroles obscènes. Cette fille est vraiment audacieuse. Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de dire? Je dis si tu veux l'argent, c'est possible. Enlève d'abord tes vêtements. 50 millions. Jamais.
Je pourrais sortir une telle somme, mais je ne peux pas aller en prison non plus. Je dois vérifier s'il est bien l'homme de cette nuit-là. S'il l'est, j'utiliserai cette nuit pour compenser ces 50 millions. À l'époque, il l'a promis en personne, il assumerait ses responsabilités. Sans aucune honte. C'est incompréhensible. Moi, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste voir ton... Allô? Jeune maître, Que se passe-t-il avec Shen Bao? mademoiselle Chen est venue. On ne sait pas ce qu'elle a dit au jeune maître. Le jeune maître a eu une nouvelle crise. Il a tout cassé dans sa chambre. Il nous empêche de l'approcher. Il s'est aussi mutilé. Jeune maître, revenez vite. D'accord, je rentre tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon cœur me fait-il si mal? Pourtant, je ne suis pas malade. Mais mon cœur me lance par moments. C'est comme si on m'avait arraché un morceau du cœur. Hé, attends. Frère Chen est tendu. C'est Shen Bao le problème. Frère Chen. Dans ce monde, seules 2 personnes peuvent faire paniquer Frère Chen. L'une est Shen Bao, l'autre est cette femme d'il y a 6 ans. Frère Chen. Que faire de mademoiselle Tang? Livrez-la à la police. N'appelez pas la police. J'ai encore 3 enfants qui m'attendent à la maison. Ils n'ont pas de père. Si je suis arrêtée, personne ne s'occupera d'eux. Mes enfants n'ont que 5 ans. Ils ne peuvent pas se passer de moi. Je vous en supplie. C'est justement parce que Shen Bao n'a pas de maman qu'il est devenu comme ça. Si elle est emprisonnée, ses enfants deviendront aussi malheureux que Shen Bao. Laissez tomber. N'appelez pas la police. Enfermez-la ici. On s'occupera d'elle plus tard. Oui. Non, hé. Quelqu'un? Laissez-moi sortir. Lâchez-moi. Si mes enfants ne me voient pas pendant longtemps, ils vont paniquer. Laissez-moi sortir. Je vous l'avais dit, si maman ne revient pas depuis si longtemps, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose. Quelqu'un l'a enlevé de force. Quoi? Qui a fait ça? Kidnapper ma mère. Il veut mourir. Maman, je veux. Maman. Shen Bao, ne pleure pas. Maman est là-bas. Elle est en sécurité. Elle est enfermée. Qui a fait ça? Papa. Dès que maman est revenue, il l'a maltraitée. Que se passe-t-il? Un incendie. Dépêchons-nous. Dabao, Erbao, Sambao, comment êtes-vous venu? On a suivi maman grâce à la localisation de son téléphone. Maman, tu es sortie depuis trop longtemps. Tu nous manques, maman. Nous sommes très inquiets. Maman, tu vas bien? Maman va bien. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Maman, c'est un exercice d'incendie. Dépêchons-nous. D'accord, partons vite. Que se passe-t-il? Le jeune maître allait bien. Mais cet après-midi, mademoiselle Chen est venue. On ne sait pas ce qu'elle a dit, mais le jeune maître a eu une crise. Et il a blessé mademoiselle Chen. Il ne s'est pas blessé lui-même, non? Ce n'est pas encore clair. Le jeune maître ne nous laisse pas l'approcher. Shen Bao aspire à l'amour maternel. Il espérait le retour de sa mère. Cette nostalgie l'a rendu malade, autiste et irritable. Il perd le contrôle émotionnel, il casse des objets et se blesse. Montons voir. D'accord. Shen Bao, pourquoi n'es-tu pas content, hein? Tu te maries. Qui t'a dit ça? C'est Shen Zhaoyu? Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Papa n'a jamais envisagé de te trouver une belle-mère. Toutes ces années, je n'ai jamais cessé de rechercher ta mère. Tu le sais bien. Tu vas épouser ton Shen? Non, je ne l'épouserai pas.
Je ne l'aime pas. Moi non plus, je l'aime pas. Tiens-toi, loin d'elle. Ne la fréquente plus. Shenbao. Elle t'a sauvé la vie. Pour cette dette de vie, on doit lui rendre l'appareil. Vous êtes? Je suis Shen Zhaoyu, de la famille Shen. Dites vite à Monsieur Beau que j'ai trouvé un bébé près d'ici. Une lettre écrite de sang dans ses langes. C'est l'enfant de Monsieur Beau. À l'époque, Shen Jiaoyu est venu ici avec Shen Bao. Il était à l'agonie. Le médecin dit que sans intervention rapide, Shen Bao serait mort de froid. C'est Shen Jiaoyu qui lui a sauvé la vie. Rassure-toi, je m'acquitte de ma dette. Je ne l'épouserai pas. Quand est-ce que maman revient? Shen Bao, papa est comme toi, nous voulons la retrouver. Je rêve qu'elle apparaisse devant nous à l'instant même. Mais certaines choses ne se forcent pas. Ce n'est pas parce que je la veux que je peux forcément la voir. Tu sais, Pourquoi maman t'a quitté et m'a abandonné aussi? C'est parce que tu n'étais pas assez bien ou parce que je ne suis pas assez bien? Shen Bao est le meilleur enfant du monde. C'est toi qui as mal agi. Tu l'as maltraité. Tu l'as poussé à partir. À l'époque, je lui ai effectivement fait du mal. Je l'ai utilisé comme antidote. Shen Bao, entre ta maman et moi, il y a eu des malentendus. Mais tu dois me croire, papa a toujours voulu la retrouver, pour se racheter. S'il te plaît, je veux rester seule. Shen Bao aime tant sa mère. Comment cette femme a-t-elle pu l'abandonner? Shen, comment va Shen Bao? Tu devrais très bien le savoir. Si tu n'avais pas sauvé la vie de Shen Bao, tu n'aurais même pas le droit de te présenter devant moi. Quiconque ose le contrarier, je vais rendre toute sa famille malheureuse. Désolée. Shen Bao me manque. Je voulais juste le voir. Je ne voulais pas le mettre en colère. Shen, et si je déménageais ici? Comme ça, je pourrais renforcer les liens avec Shen Bao. Inutile. Sans ma permission, tu ne pourras plus à l'avenir. Pénétrer dans le manoir numéro 1. Oncle Yang, raccompagnez notre invité. Bien. Mademoiselle Shen, suivez-moi. Avec les caprices de ce petit, je peux plus venir voir Yan Shen librement. Femme, notre fils te manque terriblement. Il a grandement besoin de toi maintenant. Où es-tu donc, toi? Allô? Frère Shen, catastrophe. Mademoiselle Tang s'est enfuie. Enfui? Le système d'alarme de l'immeuble s'est déclenché soudainement. Les portes de sécurité se sont toutes ouvertes automatiquement. Mademoiselle Tang s'est échappée pendant le chaos. Vous n'arrivez même pas à surveiller une femme. Une bande d'incapables. Pourquoi l'alarme s'est-elle déclenchée? Une bombe fumigène au sous-sol. Qui? Les caméras de surveillance sont sabotées. Impossible d'identifier le coupable. Cette femme n'est pas ordinaire. Elle a un expert dans l'ombre. Quel est son véritable but en se rapprochant de moi? Allez la capturer à l'hôtel. Nos hommes y sont déjà allés. Mademoiselle Tang a déjà déménagé. Sa trace est perdue. Alors continuez les recherches. Trouvez-la absolument. Deuxième trésor, maman, c'est que tu es sage. Dis la vérité à maman. Pourquoi as-tu dessiné sur la voiture des autres? Aujourd'hui, troisième trésor, attendait maman devant les toilettes quand une méchante dame l'a maltraité. Deuxième trésor, furieux, est allé régler son compte pour troisième trésor. Maman, ne blâme pas deuxième grand frère. Troisième trésor maltraité. Oh, très bien, très bien. Pardon, troisième trésor. C'est la faute de maman. Je n'ai pas su prendre soin de toi. Je t'ai laissé subir cette injustice. Maman, ne sois pas triste. Les tatis disent qu'on est potelé, bien portant. Preuve que tu prends très bien soin de nous. Attends ici. Maman va chercher la trousse.
Problème avec un enfant? On voit les parents. Oser frapper un enfant? C'est scandaleux. Deuxième trésor. Maman sait que vous êtes très proches, vous les frères. Grand frère, défendre petit frère est louable. Mais sortir seul pour te venger est une erreur. De plus, ne joue plus jamais avec des pétards ou des feux d'artifice. C'est très dangereux. Oui, maman. Et aussi, à l'avenir, dis-le immédiatement à maman, d'accord? Voilà, cette histoire est close. Amusez-vous ici pour l'instant. L'histoire des 50 millions reste entre nous. Les enfants doivent grandir heureux et en bonne santé, c'est tout. Frère, vengeons maman. Je vais les tabasser. Maman a dit, nous vivons dans un état de droit. On ne frappe pas sans raison. Vengeons maman par des moyens légaux. Frère, tu comptes faire quoi? Je me suis fait du souci. Rien d'anormal. Ce n'est pas une petite auberge ici. Louis, Emma, Hugo, on est où? C'est notre nouveau logement. Cet hôtel n'est pas aussi bien. Les bagages sont déjà déménagés. Alors ça doit être cher, ici? Pas cher. En promotion, Hugo a tiré une carte d'expérience à 10%, 50 yuan par jour. On peut y rester indéfiniment. La seule exigence, c'est de laisser une évaluation positive. Vraiment? C'est trop bien. Maman a dit, il faut être honnête. On ne doit pas mentir. Mais un mensonge pieux, c'est bien. Maman, tu es si belle en souriant. Tu mérites d'être notre maman. Maman est tellement contente. Maman contente. Moi aussi. Vous trois, vous êtes mes porte-bonheur. À chaque tirage, vous gagnez le gros lot. Formidable. Qui fait le bien, récolte le bien. Maman est gentille, alors on a de la chance. Alors, nous devons absolument être des gens bien, d'accord? Maman, une petite cuisine ici. Le frigo est plein. On fait un festin aujourd'hui. Laissez-moi faire. Alors, on le fait ensemble? Il était une fois une adorable petite fille, que tout le monde aimait dès qu'on la voyait, mais celle qu'il aimait le plus, c'était sa grand-mère, au point qu'elle ne savait que faire pour elle. Mais chérie, je m'absente pour régler quelque chose. Mangez bien, soyez sages. Je vous aime. Après le divorce avec Boyan Chen, je pourrai déclarer les enfants à l'état civil. Après l'enregistrement, les enfants pourront aller à l'école. La vie ne sera que plus belle. Frère Chen, catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Beau, le bâtiment inspecté hier vient d'être racheté à prix d'or cette nuit. Monsieur Beau, les terrains qui vous intéressaient vous ont été soufflés. Monsieur Beau, vos contrats finalisés, en attente de signature, ont tous été volés. Qui est derrière ça? Nous enquêtons déjà, mais nous n'avons aucune piste. Le service technique est donc rempli d'incapables? Les événements d'aujourd'hui ne sont qu'un avertissement. Si vous osez encore maltraiter la jeune fille, je reviendrai vous rendre visite. Monsieur Beau, agissez en conséquence. Quelle jeune fille aurais-je maltraité? À propos, cette femme d'hier, celle qui me doit 50 millions, où est-elle? Nous ne l'avons pas encore localisée. Incompétent. Retournez la terre s'il le faut, mais retrouvez-la. Bien reçu. Frère Chen, madame est de retour. Elle vous attend actuellement à Yujingyuan. Qui? Votre épouse officielle. Que me veut-elle? Elle demande le divorce. Allons-y. Direction Yujingyuan. Shen Bao a toujours pris cette femme pour mère. Si je divorce d'avec elle, Shen Bao croira à tort que j'ai rejeté sa mère. Il m'en voudra forcément. L'état de Shen Bao empire de jour en jour. On ne peut plus l'exposer à des chocs. Ce divorce est impossible pour l'instant. On y va, frère Chen. La voiture est prête. Dis-lui que je suis en déplacement. Pas de rendez-vous. D'accord. Allô? Patron Beau, on a retrouvé Malel Tang. Elle est sur Zhongyuan Road. Surveillez-la de près. J'arrive. Boyan Chen est parti en déplacement aujourd'hui. On ignore quand il reviendra. Ce divorce
Quand aura-t-il lieu? Mon fils, mon trésor. Cet enfant va mal. Oh, mon trésor, ne fais pas ça, mon trésor. Serrez-le. Détends-toi, détends-toi. L'enfant est bipolaire. Je connais la psychologie infantile. Ne bougez pas, je l'aide. D'accord. Viens mon trésor, fais comme moi. Respire profondément. Cela le sauvera. Bien. Cet enfant fait une crise. Puisqu'elle a pu apaiser cet enfant, elle pourra aider Shen Bao. Formidable. Shen Bao est sauvé. Au quotidien, surveiller sa santé mentale. Entendu. Merci bien. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Allô, Yanshen? J'ai trouvé une femme parfaite pour s'occuper de notre Shen Bao. Mais des voyous l'ont enlevée en pleine rue. Dépêche-toi de la sauver. Retrouvez-la. Shen Bao pourrait être sauvée. Quelle femme? Sauve-la vite. Trouve-la. Shen Bao peut être sauvée. C'est encore toi. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Je te le dis. Comment est cette femme? Belle et douce. Peau claire. Cheveux longs. En robe blanche. Son sourire est angélique. Cheveux longs. Robe blanche. Serait-ce elle? Impossible. Elle n'est pas douce du tout. Envoie la position à Zhu Sheng. Vérifie les caméras, Zhu Sheng. Passe sans mon autorisation. Tu ne sortiras pas. Tu veux quoi? Pourquoi tu m'arrêtes? Je te le dis. Tu me dois de l'argent. Sois honnête, réponds à mes questions. Dis la vérité, je ne t'ennuierai pas. Hier, qui t'a fait évader? Personne ne m'a sauvé. C'était un exercice incendie hier. La porte s'est ouverte automatiquement. Je me suis enfuie. Mensonge. Je ne mens pas. Pourquoi tu m'approches? Qui s'approche de toi? Hier, c'est toi qui as envoyé des gens pour m'arrêter et m'emmener ici. Aujourd'hui, encore toi, soudainement, tu apparais devant moi. De ce point de vue, c'est bien toi qui t'approches de moi, non? Si je te mens, je ferai jamais fortune. Où as-tu dormi hier soir? Affaire privée. Tu veux quoi au juste? Je soupçonne un maître derrière toi. Vous vous approchez de moi, avec de mauvaises intentions. T'es parano? Grand frère? Remets-la à la police. Quand elle voudra dire la vérité, alors tu la relâcheras. Non, non. Lâche-moi. Je ne peux pas aller en prison. Si je vais en prison, que deviendront Dabao, Erbao et Sanbao? Quelle insolence. Je suis la femme de Bo Yanshen. Tu es l'épouse de Bo Yanshen. Ils sont estomaqués. Ils ont très peur de Bo Yanshen. Bo Yanshen, je suis acculée. Je t'ai utilisé. Désolée, si j'en ai l'occasion, je te dédommagerai. C'est vrai. Moi, je suis bel et bien l'épouse de Bo Yanshen. Comment tu t'appelles? Tang Yuan. Ning. Non. Le parti que Bo Shangshan m'a destiné s'appelle Tang Xin. Écoute bien, Bo Yanshen et moi sommes très proches. Il m'aime éperdument. Il est fou de moi. Si tu oses me faire du mal, il te détruira. Monsieur Bo est juste devant elle, mais elle ne le reconnaît pas. Et elle ose affirmer que Monsieur Bo l'aime à la folie. Ce mensonge est d'une gêne abyssale. Menteuse pathologique. Emmenez-la. Livrez-la à la police. Non, je vous en prie, je ne mens pas. Je suis vraiment l'épouse de Bo Yanshen. Moi, j'ai un enfant. Je ne peux pas aller en prison. Mon enfant a besoin de sa mère. Un enfant a besoin de sa mère, mais pas d'une mère comme vous. Menteuse pathologique indigne d'être mère. Quelqu'un comme vous peut-il bien élever un enfant? Qu'elle purge une peine, qu'elle réfléchisse sérieusement à comment devenir une mère convenable. Embarquez-la. Non. Arrêtez. Bo, la femme évoquée par le docteur Lu est retrouvée. Bien. À tout prix, engagez-la pour s'occuper de Shen Bao. Quelles que soient ses conditions, nous les acceptons. Au fait, où est-elle? Ici même.
c'est mademoiselle Tang. Quoi? Quoi? Regardez la vidéosurveillance. Celle qui peut sauver Shen Bao, c'est elle. Mais elle est suspecte. On ne peut pas agir à la légère. Laissez-la approcher Shen Bao. Il faut continuer à l'observer. Relâchez-la d'abord. Faites-la discrètement surveiller. Surveillez ses moindres gestes. Tenez-moi informé. Bien. Lâchez-la. Nos excuses, mademoiselle Tang. Nous vous avons offensé. Partez. Je peux partir? Oui, Est-ce qu'il a découvert que je suis vraiment l'épouse de Bo Yanshan? Il a eu peur? Formidable. Bo Yanshan, merci. Bo Yanshan est en déplacement. Je dois d'abord trouver un boulot. Pour arrondir les fins de mois. Tant qu'il ne divorcera pas, je ne peux pas quitter Jincheng. Le bar, Joyeux Ivrogne, recherche vendeur d'alcool. Payé à la journée. 380 par soir. Plus 2% de commission. Pas mal, bien payé et journalier. C'est toi qu'il me faut. Patron Chen, un verre. Ah, très bien. Patron Chen, à votre santé, buvez le mien aussi. Je bois tout, alors. Faire du petit vin, là. Patron Chen, votre alcool. Cette nana est plutôt mignonne. Monsieur Chen, votre vin. Mademoiselle, bois cette bouteille, c'est moi qui paie. Je bois. Exact. C'est toi qui bois. Et puis, pas une goutte ne doit rester. Autant d'alcool, soit on en meurt, soit on finit dans les vapes. Je suis tombée sur un vrai salaud. Ce n'est pas à moi de boire. Si, c'est vous qui avez commandé ces bouteilles. Et elles sont plutôt chères. Si je dis que c'est approprié, ça l'est. Vide toutes ces bouteilles, alors. Et moi, je t'offre, tu sais, 100 000 € de pourboire, c'est vrai. 100 000 €. L'argent, ça sent bon. Mais je ne peux pas accepter. Désolée. Mais aujourd'hui, j'ai pris des médicaments. Je ne peux pas boire. Quelle déception. Alors, emportez ces bouteilles. J'en veux plus. Le bar a une règle. Pas de remboursement sur bouteille débouchée. C'est vous qui l'avez ouverte. Si vous ne pouvez pas la rendre, c'est vous qui payez. C'est vous qui avez voulu ouvrir cette bouteille. Il doit y avoir des caméras ici. Sinon, on peut consulter les enregistrements. À première vue, cette fille ne vient pas souvent. Un endroit comme un bar, comment pourrait-il y avoir des caméras partout? Et si on voulait faire autre chose? Jeune fille, ce monsieur est l'oncle paternel de mademoiselle Chen. Et cette mademoiselle Chen est la future madame Bo. Si tu le satisfais bien, tu seras riche plus tard, tu sais. Mademoiselle Chen, Madame Bo. Apparemment, Bo Yanshan a déjà une petite amie. C'est une bonne nouvelle. Ça facilite mon divorce. Mais puisqu'il est lié à Bo Yanshan, je ne peux pas l'offenser. Mais s'il veut que je paie, c'est impossible. Ah, c'est ma faute, monsieur Chen. Je manque de tact. Je trouve cet endroit est trop bruyant. Et si nous trouvions un endroit pour discuter en privé? D'accord. Alors nous, trouvons un lieu calme pour bien faire connaissance. Oui, approfondissons cela. Approfondir nos connaissances. C'est exactement mon genre de personne que j'aime. Dès le premier regard, tu as captivé mon âme. Regarde comme ses lèvres sont bien formées. J'adore ça. Viens, je t'embrasse. Frère Chen, c'est mademoiselle Tang avec Shen Hai. C'est une femme sans scrupules. Si ce n'était pas pour Shen Bao, je n'aurais jamais fréquenté ce genre de femme. Il est arrivé malheur à mademoiselle Tang. Approchons-nous pour voir.
Qui est là? Qui ose me frapper? Ne te laisse pas attraper par moi. Je vais te tuer. Directeur Shenai, ma tête me fait terriblement mal. On dirait qu'on vient de me frapper. Moi aussi, on m'a frappé à l'instant. Non, tu as bien vu qui c'était tout à l'heure. Je crois qu'on vient de m'assommer. Ces maudits-là, ils ont ruiné mon plan et ont osé me frapper. Oui, chérie, tu vas bien? Tout va bien. T'inquiète, j'appelle des renforts. Si je l'attrape, je le tue. Directeur Shen, je vais aux toilettes me rafraîchir. Bien, vas-y, vas-y. Shenhai voulait abuser d'elle. Mademoiselle Tang ne pouvait le contrer directement, alors elle a utilisé des moyens sournois. Mademoiselle Tang est plutôt maligne. Je l'ai mal jugée. Elle a quand même du bon sens. Toi, que faites-vous ici? Bonjour Madole Tang. Oui, monsieur Jou? Oh là là, vous arrivez à point. Je me suis fait frapper à l'intérieur tout à l'heure. Venez. Regardez, je vous dis. Ils se connaissent. C'est fini. Ils m'ont forcément vu, frapper ce salaud. C'est lui qui a tenté de me harceler. Alors j'ai dû? Je te préviens, ne t'en mêle pas. L'aura de cette femme ressemble tant à la sienne. Je faisais juste un job étudiant ici. Je ne pensais pas qu'il me repérerait. Il m'a maltraité. J'avais pas le choix. C'était de la légitime défense. Ce ne peut pas être elle. Elle est si douce, alors que cette femme est féroce. Écoute-moi bien, pour les 50 millions, s'il m'arrive malheur, tu n'auras pas un centime. Dégage. Achan, toi aussi? C'est fini. Si on me démasque, je suis fichu. Il ne faut pas qu'il parle. Non? Frère Chen s'est fait embrasser. C'est un miracle. Enfin, c'est une bonne chose. Ils s'embrassent. Hé, directeur Chen, par ici? Ils se sont embrassés sur la bouche? Merci de m'avoir sauvé. Cette sensation, comme il y a 6 ans, serait-il possible que ce soit elle? Aïe. Achen, tu connais cette femme? Comment t'as pu la laisser t'embrasser? Tu es à Yu. Aide-moi à vérifier toutes les infos sur cette personne. Surtout, celle d'il y a 6 ans. Oui. 250. C'est le pot de vin de Mademoiselle Tang à Frère Chen, mais un pot de vin plus un baiser ne valent que 250. Notre Frère Chen ne vaut-il que ça? Non, regarde. Allô Yu? Un drame est arrivé. Un énorme drame. Yan Chen, il a embrassé une autre femme sur la bouche. Quoi? Quelle est cette salope? Je vais la tuer. J'ai embrassé un homme de mon plein gré. Quelle réussite. Dommage de ne pas avoir gagné beaucoup. Et j'y ai perdu 250 balles. Hé? Hé? Vous êtes qui? Qui êtes-vous? Lâchez-moi. À l'aide. Quelqu'un? À l'aide. Tu oses draguer mon homme? Lâchez-moi. Mais t'es qui? Qui a dragué ton homme? T'es cinglé? Explique-toi. Je te préviens. Achen est un homme que tu ne mériteras jamais. Seul moi suis à sa hauteur. Vous deux, lacérez-lui le visage. Sa vue me donne la nausée. Je te connais même pas. Où j'irai draguer ton homme? Écoute, me prends pas pour une poire. Je te préviens. Si tu m'embêtes encore, j'appelle la police. Allez me la buter. Si vous ne la tuez pas, c'est vous qui mourrez. Maman. Arrêtez-vous, ne fuyez plus. Où est-elle? Je ne la vois pas. Là-bas, juste là-bas. Ose maltraiter ma maman? Hum.
Madame, laissez-moi passer. Et Morveux, ralentis. À maintes reprises, tu oses malmener maman et mon frère. Tu cherches la bagarre. Et maman, aux toilettes extérieures, elle ignore que tu es sorti. Elle ne nous en a pas parlé. L'affaire où elle a été maltraitée. Maman a subi des injustices dehors. Elle ne nous le dit jamais. J'ai déjà vengé maman. Pourquoi maman pense-t-elle encore à gagner de l'argent? Maman, sûrement pour nous acheter de la viande. Trouvons un moyen de redonner de l'argent à maman pour qu'elle se fatigue moins. Les chéris, maman arrive. Allons dormir? Je vais raconter une histoire à maman. Je masse maman. Je tapote doucement maman pour endormir maman. Maman est vraiment heureuse. Quelle chance d'avoir vous trois. Mes bébés si adorables. Pourtant, ce moment est si heureux. Pourquoi mon cœur recommence-t-il à me faire mal? Yang Bo m'a dit, « Tu n'as pas dîné ce soir? Papa a cuisiné pour toi. J'ai préparé des nouilles, goûte-les. » Trésor. Si tu ne manges pas, maman sera très triste en l'apprenant. Maman le saura. Le cœur d'une mère et de son enfant sont liés, bien sûr, elle le saura. Elle sait que je pense à elle. Ma. Elle le sait. Pourquoi elle ne revient pas? Est-ce qu'elle ne m'aime pas? Trésor. Tu es si sage. Elle t'aime certainement. Elle peut être dans l'impossibilité de revenir. Je ne pourrais pas rentrer pour l'instant. Je ne maîtrise pas la situation. Maman est en danger. Calme-toi, Shen Bao. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Maman est en danger. C'est pour ça qu'elle ne vient pas. Je vais sauver maman. Je ne permettrai à personne de faire du mal à maman. Lâchez-moi. Shen Bao, du calme. Je sauve maman. Écarte-toi. Toi. Shen Bao. Maman me manque. Que se passe-t-il avec Shen Bao? Appelez Lubei. Préparez la voiture, vite. D'accord. L'état de Shen Bao empire. Si ça continue comme ça va mal tourner. Sa mère? Toujours aucune nouvelle? Et la personne que je vous ai recommandée? Pourquoi ne pas l'utiliser? Yanshan, pourquoi hésitez-vous encore? Ce n'est pas que Shenge soit trop méfiant. C'est surtout à cause de Mademoiselle Tang. Trop de choses sont louches chez elle. On dirait qu'elle a des gros bonnets dans son sillage. Shenzhen n'est pas rassuré de laisser une personne d'origine douteuse près de Shen Bao. Si ça continue, ça peut pas durer. Shen Bao a des blessures au bras. Il s'automutile. Si ça continue, les conséquences seront désastreuses. Je suis venue voir Achen. Achen, je viens d'apprendre aujourd'hui que Shen Bao est aussi à l'hôpital. Il a fait une crise? Je ne suis pas d'humeur à regarder ton numéro. Dehors? Achen, pourquoi tu es si méchant soudainement? Serait-ce que tu es tombé amoureux de cette femme nommée Tang Yuqian? Tang Yuqian, celle qui t'a embrassé en boîte? Elle ne s'appelle pas Tang Nuaning? Elle a du mal comprendre notre relation. Aujourd'hui, elle a appelé 2 camions de gens pour me tabasser. J'ai failli. J'ai failli être défigurée. Achen, j'ai si peur. Est-ce que je pourrais emménager chez toi? Récemment. Puisque c'est un malentendu qui lui a fait s'en prendre à toi, alors clarifie ce malentendu. Zhu Sheng. Frère Chen. Fais passer le mot. Mademoiselle Shen Jiaoyu et moi sommes de simples amis. Pas un couple. Qui garde un langage correct. Compris. Shen Bao. Shen Bao, comment vas-tu? Ça va? Sors. D'accord, je sors tout de suite. Shen Bao. Du calme. Puisqu'il sait s'automutiler qui se poignarde vite.
Yan Chen. Je veux, maman. Shen Bao, ne t'énerve pas. Je veux voir, maman. Pose donc ce couteau. Je vais chercher maman pour toi, d'accord? Je veux voir, maman. Yan Chen. Mademoiselle Tang pourrait essayer? On n'a pas le temps. Allez chercher Tong Yuan vite. Nos hommes l'ont perdue. On ne sait absolument pas où elle est. Des incapables. Vérifiez ces infos au bar. On a déjà vérifié. Nom, téléphone. L'adresse est complètement fausse. Rien n'est authentique. J'y pense. Je connais l'enfant qu'elle a sauvé, cet enfant. Elle a laissé son numéro à ses parents, je crois. Occupez-vous de Shen Bao d'abord. Je contacte Mademoiselle Tang. Shen Bao. Oncle Lu est parti te chercher maman. Sois sage. Pose ce couteau, s'il te plaît. Oncle Lu est parti chercher maman. Maman arrive vraiment tout de suite. Ne fais pas d'impasse. Si tu te blesses, maman en sera très peinée. Ne t'approche pas. Je ne m'approche pas. Mais tu ne dois pas te faire mal. Papa sera peiné. Maman aussi. J'attends maman. Pourquoi cette angoisse? Mon cœur est serré par quelque chose. Que se passe-t-il? Allô? Bonjour. Mademoiselle Tang Nuning? Ah, c'est moi. Et vous êtes? Bonjour, Mademoiselle Tang. Docteur Lu Bei, hôpital de Jincheng. À mes côtés, un enfant bipolaire a besoin de vos soins. Voyez-vous, pouvez-vous venir à l'hôpital? Ah. Sur le site de l'hôpital de Jincheng, mes infos y sont. Je ne suis pas un imposteur. Allez voir. Hier, au bord de la route, je vous ai vu par hasard apaiser un enfant en pleine crise. Actuellement, à mes côtés, la situation est très similaire à celle de cet enfant. Il tient un couteau. C'est très dangereux. C'est un médecin de l'hôpital psychiatrique. C'est pas un imposteur. Mais je suis pas médecin. Je connais un peu la médecine chinoise et la psychologie infantile. Je peux seulement essayer. Très bien. Merci. Alors, la situation de l'enfant, décrivez-la moi. Cet enfant s'appelle Shen Bao. Il a 5 ans. Il n'a jamais eu de mère. Mais pourtant, il aspire à l'amour maternel. Il est obsédé par sa mère. Cette nostalgie est devenue maladive. Maintenant, il a déjà des comportements d'automutilation. La situation est très grave. Alors, ajoutez-moi d'abord comme contact, enregistrez une vidéo de l'enfant et envoyez-la moi pour que je voie. Je vais me renseigner. D'accord. Oh. Ah ça. N'est-ce pas Dabao et Herbao? Mais ce n'est pas possible. Dabao et Herbao sont là. C'est Shen Bao dont parlait Lu Bei. Cependant, pourquoi ressemble-t-il à Dabao et Herbao? Lui, qui est-il? C'est le père de Shen Bao. Serait-il possible que Shen Bao soit aussi mon enfant? Ou alors est-il né d'une autre femme? Non, je me précipite à l'hôpital. Mademoiselle Tang. Docteur Lu, actuellement, Shen Bao va bien? La situation n'est pas optimiste. Allez voir par vous-même. Allons-y. Parlons en marchant. Ma. Tu m'as menti. Maman n'est pas venue. Je veux maman. Je veux maman. Shen Bao, attends encore un peu. Maman arrive. Je veux voir maman maintenant. Shen Bao, Shen Bao. Shen Bao. Maman. Maman, enfin, tu m'as tellement manqué, tous les jours. Pourquoi est-ce que je me sens si mal? Shen Bao pleure? J'ai envie de pleurer aussi. En l'entendant m'appeler maman, mon cœur entier tremble. Comme si j'avais été blessée au plus profond de moi. La personne qui pleure est vraiment mon enfant. Maman est bien là. Maman pense à toi tous les jours. Mademoiselle Tang est la mère de Shen Bao. C'est la femme qu'A Shen cherche depuis si longtemps? Qu'elle soit elle ou non, Shen Bao est sauvée. Papa, maman est là. Viens faire un câlin à maman. Shen Bao. Qu'est-ce que tu viens de m'appeler? Papa. Shen Bao. Tu as enfin accepté de m'appeler papa? Depuis sa maladie, Shen Bao est devenu taciturne.
Il ne parle que lorsqu'on évoque sa mère. Cela faisait très très longtemps qu'il ne m'avait appelé papa. Ces dernières années, la vie a été dure pour Shenbao. Elle a aussi été dure pour Ashen. Ce père et son fils vont enfin connaître des jours meilleurs. Papa, pourquoi tu pleures? Maman est revenue. Papa n'est pas contente? Non. C'est que papa est trop heureux. Papa, ne pleure pas. Papa, va voir maman, salut-la. C'est ta femme, non? Est-elle vraiment la mère de Shenbao? Est-il vraiment l'homme d'il y a 6 ans, alors? Papa, prends maman dans tes bras. Santé de Shenbao d'abord. Voyons Shenbao. Shenbao? Viens. Je le prends. Même si Shenbao la reconnaît comme maman, ça ne signifie pas qu'elle l'est réellement. Il y a des zones d'ombre chez elle. Il est inquiet. Il craint que je blesse Shenbao? Rassurez-vous, je ne ferai jamais de mal à Shenbao. Je veux juste lui parler en privé pour comprendre son état d'esprit. Allez. Shenbao, papa veille à la porte. Appelle-moi en cas de problème. Ne vous inquiétez pas. Mademoiselle Tang a bon cœur. Elle ne blesserait pas Shenbao. Cependant, Mademoiselle Tang est-elle la mère de Shenbao? Faites refaire un test de paternité. Bien. Je m'en occupe. Frère Chen. Ce genre d'objet ne devrait pas se trouver dans la chambre de Shenbao. Faites surveiller Shen Zhaoyu. Sans mon autorisation, elle ne quitte pas l'hôpital. Bien. Les personnes autorisées dans la chambre de Shenbao sont moi et Shen Zhaoyu. Oser attenter à la vie de Shenbao? Elle est folle. Shenbao dort. Poule stable. Hors de danger. Mademoiselle Tang pouvait-elle guérir? D'un point de vue psychologie infantile, c'est un cas grave. Sans ce tournant aujourd'hui, le pire aurait pu arriver. Il avait des idées suicidaires. Suicidaire? Oui. Mais ne vous inquiétez pas, il a retrouvé une raison de vivre. Alors... Que faites-vous? Vous me faites mal? Il y a 6 ans, le 20 avril, dans le salon VIP de la capitale. Était-ce vous? Que faites-vous? Détachez, montrez-moi votre épaule. C'était bien vous. C'est toi. C'est vraiment toi. À l'époque, Je suis désolé. J'ai été piégé à ce moment-là. Je n'avais pas le choix. Je te dois des réparations. Mais je n'ai jamais oublié ma promesse. Je t'ai cherché toutes ces années. Je voulais assumer mes responsabilités envers toi. J'étais aveugle. La première fois que je t'ai vu, je ne t'ai pas reconnu. Et je t'ai même dit des paroles blessantes. Je t'ai fait du mal il y a 6 ans. Et 6 ans plus tard, je t'ai de nouveau blessé. Désolé. Il m'a certes fait souffrir, mais c'est aussi grâce à lui que j'ai eu plusieurs petits anges. On est quitte. Le passé sont derrière nous. Je ne t'en veux pas. Je ne te reproche rien. Pas besoin que tu assumes tes responsabilités envers moi. Mais je veux juste savoir si Shenbao est mon enfant biologique. Les résultats du test de paternité sont arrivés. Shenbao et Tang Yuanyuan ont un lien mère-fils. Le rapport a été envoyé. Regarde. De ma vie, je n'ai jamais touché une autre femme. Shenbao est forcément ton enfant. Voici le rapport du test de paternité. Shenbao. Shenbao est vraiment mon enfant. C'est moi qui lui ai fait du tort.
Je l'ai amené dans ce monde sans jamais m'être occupé de lui. Tu ne sais pas, Shenbao est ton enfant. Je ne savais pas. Shenbao n'est pas celui que tu as abandonné dans la neige. Quoi? Il y a 5 ans, Shen Jiaoyue a trouvé Shenbao mourant. Je croyais que tu me détestais et t'avais abandonné Shenbao. Comment aurais-je pu abandonner mon propre enfant? J'étais enceinte dans des conditions difficiles. Sur le chemin du travail, je me suis évanouie. Ensuite, à mon réveil, personne non. Il ne faut pas qu'il sache que Dabao et Erbao sont ses enfants. Shenbao a été empoisonné. Quelqu'un veut du mal à Shenbao. Cela signifie que cet homme est en danger. Si Dabao et Erbao se font reconnaître par lui, il pourrait aussi être victime. Il faut d'abord démasquer le coupable. Dans le corps de Shenbao, il y a un poison lent. Tu étais au courant? Tu racontes quoi? Aujourd'hui, j'ai fait un examen complet à Shenbao. Ensuite, j'ai découvert la cause de sa maladie. D'abord, le manque de sa mère. Ensuite, parce que quelqu'un lui a administré secrètement un poison lent. Mais Liu Bei ne m'en a jamais parlé. C'est un homme de confiance, il ne me mentirait pas. Ce poison lent est très rare. Les médecins ordinaires ne peuvent pas le détecter. Comment le sais-tu? J'ai étudié la médecine avec un bienfaiteur. J'ai déjà vu ce poison, je peux le reconnaître. Tu me crois pas? Je mens pas. Shenbao a un poison lent dans le corps. Attrapons vite le coupable. Je te crois. Au fait, ce poison, vous pouvez le neutraliser? Je le peux, oui. Mais ce n'est pas une solution durable. Je crains que le coupable ne trouve d'autres moyens de nuire à Shenbao à nouveau. Alors, nous devons démasquer le criminel. Je comprends. N'avez-vous aucun suspect en tête? Qui peut être assez cruel pour vouloir faire du mal à Shenbao? Pouvoir agir sous mon nez pour empoisonner Shenbao. C'est forcément quelqu'un de proche. En dehors de notre entourage, il ne reste que Shen Jiaoyu. Ne vous mêlez pas de ça. Je retrouverai l'empoisonneur. Vous, ces 3 enfants sont-ils de moi? Non, je ne peux exposer Dabao, Erbao et Sambao au danger. Je dois lui cacher la vérité. Quand il aura éliminé les menaces autour de lui, nous verrons alors. Alors, le père des enfants est... Cela ne vous regarde pas. Shenbao a vraiment besoin de vous. Restez auprès de lui. Je le ferai. Je chérirai Shenbao, et je l'aimerai encore plus, pour compenser 5 ans sans mère. Shenbao pense toujours à vous. Je sais. Je l'ai abandonné. Je n'ai pas rempli mon devoir maternel. Ce n'est pas votre faute. Incompréhensible. Quelque chose cloche ici. Si des trafiquants l'avaient volé, ils ne l'auraient pas enlevé à Tang Nuaning pour... Vous le confiez ensuite à approfondir. Je vous ai promis, il y a 6 ans, d'assumer mes responsabilités. Exprimez un vœu. Je l'exaucerai. Je veux Shenbao. Tu veux prendre Shenbao? L'éloigner de moi? Désolé. Je ne peux pas accepter ça. Shenbao est mon cœur. Si vous l'emmenez, je mourrai. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je souhaite passer plus de temps avec lui à l'avenir. Shenbao est mon enfant. Bien sûr, je l'emmène. Mais on ne peut pas être aussi égoïste. Il a élevé Shenbao, 5 ans, et il l'adore. Je peux pas les séparer de force. Tous sauf ma vie et Shenbao. Je te donne tout le reste. Avant, la vie et la mort m'étaient égales, mais depuis que Shenbao est là, je n'ose plus mourir à la légère. Si je meurs, que deviendra Shenbao? Je ne fais confiance à personne pour m'en occuper. Même si je ne le connais pas bien. Une chose est certaine, c'est un bon père. Je n'ai besoin de rien. Le passé est derrière nous. Inutile d'en reparler à l'avenir. Au fait, maintenant tu es seul avec les enfants? Oui, Et le père des enfants? est parti depuis longtemps. On vit séparés. Finalement, c'est ma faute. Alors voilà, toi et les enfants, venez habiter chez Shenbao. Comme ça, tu seras toujours avec Shenbao. Toi et les enfants aurez aussi de meilleures conditions de vie. Non, non. Même si je veux rester avec Shenbao, si on déménageait là, Ba, Dabao et Erbao, si des malfaiteurs les repéraient, non. Ne fais pas de manière. Ne te fais pas de film. C'est pour te dédommager. Je sais. Pas besoin de dédommagement. Au fait, c'est à propos des 50 millions précédents. Pourrais-tu renoncer à me les faire rembourser? Ou alors, je te rembourse moins? Ajoute d'abord ça.
Il s'appelle Jiang Chen. Qu'est-ce que ça veut dire? Je paierai toutes tes dépenses désormais. C'est aussi pour compenser ce que je te dois, et merci de m'avoir donné Shen Bao. Tu as traversé des épreuves. Il n'est pas nécessaire d'en avoir autant. C'est pas grave. J'ai plein d'argent. Frère Chen. Shen Jiaoyu veut quitter l'hôpital. Pour aller voir toi et Shen Bao, nos hommes. Il la garde dans la chambre. Elle pique une colère. Ne la laisse pas faire. J'arrive tout de suite. Tu restes avec Shen Bao pour l'instant? Je vais régler ça. D'accord. Contacte-moi si besoin. Mais vous êtes qui? Vous osez me bloquer? Je vous préviens. Shen Bao a eu un accident. Ashen est anéanti. Il a besoin de réconfort. Et vous osez m'empêcher de sortir. Ashan vous réduira en miettes. Barrez-vous. Ashen. Ashen. Je sais. Tu es bouleversé par l'accident de Shen Bao. J'allais te réconforter. C'est la faute de ces salauds. Ils m'ont empêché de sortir. Ashen. Sans Shen Bao, tu veux encore moi? Moi. Ashen. Pourquoi tu me frappes? Qui t'a donné ce droit? Oser faire du mal à Shen Bao? Il a fait du mal à Shen Bao. Moi, je n'ai rien fait. Je suis le sauveur de Shen Bao. Comment pourrais-je lui vouloir du mal? Je ne gaspillerai pas mes mots avec toi. Confesse la vérité. Tu éviteras ainsi quelques souffrances. Ashen, tu ne frappes jamais les femmes. Je ne frappe pas les femmes. Mais malheureusement, à mes yeux, tu n'es plus humain. Ashen, je suis le sauveur de Shen Bao. Son sauveur, tu m'as menti pendant toutes ces années. Et tu oses encore en parler? Que s'est-il réellement passé? Est-ce que tu confesses de toi-même? Ou est-ce que j'ordonne à mes hommes de te battre jusqu'à tes aveux? Ashen, à l'époque, j'ai vraiment trouvé Shen Bao par hasard. C'est moi qui l'ai sauvé. Et ce poison? Il est au courant pour le poison. Je ne peux pas avouer. Si j'avoue, il me tuera sur le champ. De quel poison est-ce que tu parles? Ashen, je ne comprends rien à tes paroles. Tu refuses toujours de parler? Très bien. Zhu Sheng fait banqueroter la famille Shen, puis informe Shen Jiang que tout est de la faute de Shen Jiaoyu. Jette-la ensuite devant chez les Shen, interdiction de franchir le seuil familial, jusqu'à ce qu'elle avoue tout. Ashen, tu ne peux pas faire ça. Mon père est cupide et violent. S'il découvre que j'ai ruiné la famille Shen, il m'assassinera. Si tu as peur, alors confesse immédiatement. Qui d'autre t'a aidé à nuire à Shen Bao? Shen Jiaoyu est incapable de ça. Quelqu'un la manipule dans l'ombre. Personne ne m'aide. Je n'ai pas non plus voulu du mal à Shen Bao. Alors attends-toi à recevoir la colère de ton père. Ashan. Peu importe la méthode, fais-lui avouer la vérité. Compris, frère Shen. Réunion importante à l'entreprise aujourd'hui. Annulez-la, ces prochains jours, je veux être avec Shen Bao. Reportez tout mon travail. D'accord. C'est mon frère. Qu'y a-t-il, frère Shen? J'ai vu Shen Bao. Et même deux? Quoi? Mais Shen Bao est en train de se reposer dans sa chambre. Frère Chen, vous avez dû vous tromper. Peut être. Je rentre avec Shen Bao. C'est mon enfant. Pourtant, j'ignore quand il a appris à ramper, quand il a appris à marcher, et quand il a prononcé ses premiers mots, quand il pensait à moi, quand il avait besoin de moi. Je n'étais jamais à ses côtés. J'ai échoué en tant que mère. Maman, ne pars pas. Maman, ne me quitte pas. Maman est là. Shen Bao n'a pas peur. Maman ne te quittera plus jamais. Maman. Maman est là.
Maman! Pourquoi vous trois? On s'est réveillé. Maman n'était pas là. On t'a suivi grâce à la localisation de ton téléphone. Maman, il nous ressemble tellement. Maman, est-ce que lui aussi est notre frère? Oui. Mais, petit, Shenbao a été enlevé. Aujourd'hui, maman vient de le retrouver. Génial. On a un frère de plus. On protégera maman ensemble. Maman, pourquoi il est à l'hôpital? Il est malade? Oui, mais ne vous inquiétez pas. Maman est là pour s'occuper de lui. Il ira mieux très vite. Quand il ira mieux, je lui ferai de bons plats. Je lui apprendrai les arts martiaux. Ainsi, son corps deviendra fort et il ne tombera plus malade. Bien. Vous l'aimez tant qu'il vous aimera sûrement énormément aussi. Maman Shenbao va vivre avec nous plus tard. Ce n'est pas encore certain, tu sais. Pourquoi? C'est notre frère. C'est l'enfant de maman. Il devrait être avec nous. Il est temps de dire la vérité aux enfants. Dabao, Erbao, Sanbao, mes chéris, maman doit d'abord vous présenter ses excuses. Maman vous a menti. En réalité, votre papa ne combat pas des monstres sur la lune. Il vit sur Terre, depuis tout ce temps, avec Shenbao. C'est pourquoi je ne peux pas arracher Shenbao de force à ses côtés. Maman a ses raisons. On lui en veut pas. Oui, on ne lui en veut pas. L'important, c'est que maman soit heureuse. Jiangshen est encore à l'hôpital? Les enfants ne doivent pas rester trop longtemps à l'hôpital. Pour votre papa, on en parlera plus tard. Pas encore le moment de vous retrouver lui et vous. Voilà. Maman a dit, on ne peut pas se faire reconnaître par papa pour l'instant. On doit coopérer avec maman. C'est elle, l'enfant qu'elle a eu avec un autre homme. Pourquoi leurs yeux et leurs sourcils ressemblent tant à ceux de Shenbao? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir Shenbao. Ce sont tes 3 enfants? Oui. Pourquoi es-tu si nerveux? Pas du tout. Pourquoi portent-ils tous des masques? Trop de virus à l'hôpital. J'ai peur qu'ils soient infectés. Qu'est-ce que tu vas faire? Je viens dire bonjour aux enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Bonjour les enfants. Bonjour, oncle. Je ne savais pas que vous viendriez aujourd'hui, du coup, je n'ai rien à manger. La prochaine fois, l'oncle préparera à l'avance. D'accord? Merci, oncle. non. Il faut vite partir avec Dabao et Erbao. Shenbao ne reviendra pas à lui tout de suite. Je vais les ramener en taxi. Toi, occupe-toi de Shenbao. D'accord. Je vous envoie une voiture. Inutile, on prendra un taxi. Toi, reste surveiller Shenbao. À la chambre du malade. Yan Chen, vous vouliez me voir? Refaites un test de paternité. Entre qui et qui? Moi et l'enfant de Tang Nuaning. Non. Tu ne soupçonnes quand même pas que les 3 enfants de Mademoiselle Tang sont aussi les vôtres? Les traits des enfants ressemblent tant à Shenbao, sans compter les réactions de Tang Nuaning. Difficile de ne pas éveiller les soupçons. S'ils sont aussi mes enfants, alors moi, Bo Yan Chen, je serai sacrément béni des dieux. Mademoiselle Tang, vous venez apporter le déjeuner à Shenbao? Pour toi, as-tu mangé? Pas encore. J'irai manger tout à l'heure. Frère Chen n'a pas mangé non plus. Il dort. Il a dormi dans la chambre du patient. Je lui ai dit de se reposer. Mais il n'a pas voulu. Il a tenu à rester avec Shenbao. C'est un bon père. Je n'exagère pas. Frère Chen est un père exceptionnel 1 sur 10 000. Ces dernières années, il a été à la fois père et mère. Il a consacré tout son cœur à Shenbao. Ce n'était pas facile. C'est un père exceptionnel 1 sur 10 000. Mademoiselle Tang, ce n'est pas facile non plus d'élever un enfant seul. Pourquoi ne pas envisager frère Chen? À 2, vous serez plus à l'aise pour élever 4 enfants. Notre frère Chen est un homme très bien. Tu seras heureuse si tu l'épouses. Je n'aime que les enfants et l'argent. Je ne compte pas chercher un homme. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Je vais apporter le repas à Shenbao. Avant, je trouvais cet homme froid, comme un glaçon.
Il gèle tout sur son passage. Mais maintenant, soudain, je trouve qu'il est plutôt doux. Non seulement doux, mais aussi très beau, avec ses longs cils, ce nez haut et ses paupières doubles. Tu espionnes? Non, pas du tout. Si tu veux regarder, regarde. Pas besoin de te cacher. Qui a envie de te regarder? Le rapport d'expertise de Yan Chen est sorti. Et le vôtre, avec Mademoiselle Tang? Mademoiselle Tang est là. Quel rapport d'expertise? Tiens. Oh là là! Quelle situation explosive! Reculez! C'est celui avec Dabao et Abao. Le test de paternité. Salaud, tu as osé faire ça derrière mon dos. Un test ADN avec Dabao et Herbao. C'est son test avec Sambao. Le test de paternité. Sambao n'est pas mon enfant. Ouf, j'ai failli me faire prendre. Dabao, Herbao. Désolé. Je voulais juste vérifier si ces enfants étaient bien de moi. Maintenant je sais. Je te préviens, c'est la dernière fois. S'il y a une prochaine fois, je me fâcherai sérieusement. Non, les analyses de Lubei sont fiables. Ces 3 enfants ne sont pas de moi. Je me suis bercé d'illusions. Ah, au fait, tu es venu seul? Et les enfants? Ils sont à l'hôtel. Qui les surveille? Personne les garde, mais ils m'ont promis de rester là. Toi, une femme seule, élevant 3 enfants, avec tant de difficultés, pourquoi leur père ne s'en occupe-t-il pas? Même séparé, il a l'obligation légale de les prendre en charge. Je ne lui ai rien demandé, moi. Ne lui demande rien, ça ne change pas son devoir, c'est sa responsabilité paternelle. Si tu as besoin d'un avocat pour l'attaquer, je t'en trouve un. Ah, mon Dieu. Quelqu'un veut engager un avocat contre lui-même. En tant que père, tant qu'il est vivant, il a l'obligation de s'occuper de son enfant. Si tu engages un avocat pour le poursuivre, au mieux, il paiera une pension. Au pire, il paiera ET, ira en prison. Non, Pourquoi pas? Tu ne veux vraiment pas lui créer des ennuis? non, rien à voir avec lui. L'enfant est à moi. Je ne veux pas déranger les autres. Il ignore son propre enfant, et tu le défends encore? Tu l'aimes à ce point? Qui a dit que je l'aimais? Tu le protèges tant, et tu prétends ne pas l'aimer? Un cœur aveuglé par l'amour n'aura pas de bonne fin. J'espère que tu vas retrouver vite la raison, tu sais. Qui est aveuglé par l'amour? Bon, écoute, impossible de discuter. Maman! Shenbao, tu es réveillée? C'est maman! Je pensais que je rêvais. Maman, tu es revenue. Oui, maman est de retour. Et je ne repartirai plus jamais. Maman sera toujours là pour toi. D'accord? Mon trésor ne veut pas non plus se séparer de maman. Mon trésor veut toujours être avec maman. D'accord? Mon trésor, tu as faim? Maman t'a préparé un bon repas. Oui. Viens. Viens. Ça sent bon. C'est l'odeur de maman. D'abord, on nettoie les petites mains, et ensuite on mange. D'accord. Ah. C'est bon. Délicieux. Vraiment délicieux. Dorénavant, maman te cuira tous les jours. D'accord? Oui. Mon trésor est enfin heureux. Ces jours tranquilles et sereins, que je n'avais jamais connus auparavant, c'est la douce quiétude du temps qui passe. Si la vie pouvait continuer ainsi, ce serait merveilleux. Attends. Ça, je prends cet appel. Reste manger avec Shenbao. Le préféré. Ça doit être celui qui l'a mise enceinte et jamais pris soin d'elle. Il lui suffit d'un coup de fil pour qu'elle ait les yeux qui pétillent. Une vraie crève-la-faim sentimentale. Papa, je veux rester pour toujours avec maman. Aimons-la ensemble. Elle ne nous quittera plus. Papa, tu n'aimes pas ma maman? Non. Mais, tu sais, si elle ne m'aime pas, alors? Alors, bats-toi. Fais-la tomber amoureuse. Papa est super beau et brillant. Si tu t'investis, maman finira par t'adorer. C'est pas faux. Je suis riche, beau et plutôt sympa. Elle devrait me trouver à son goût. Même si je ne lui plais pas, je ne peux pas la regarder se jeter dans la gueule du loup. Un type qui refuse d'assumer son propre enfant est forcément un salaud. Shenbao.
Mange sans moi. Je vais voir ta maman. Maman, Shenbio est réveillé? Il est réveillé. Tout va bien. Pas d'inquiétude. Maman, on arrive à l'hôpital voir Shenbio. Quoi? Maman, pas de panique. Occupe papa. On ira voir Shenbio après. Ces petits chenapans débarquent sans prévenir? Mais je comprends. Après tout, avoir un nouveau frère subitement, ils avaient forcément envie de le rencontrer. Maman, ne te fâche pas. On avait trop envie de voir Shenbio. Je ne suis pas fâchée. Attendez. Je vais occuper votre cher papa. Ouais. D'accord. Je t'aime, maman. Moi aussi. Chérie. Chérie? À qui tu parles en visio? Chérie! Qu'est-ce que tu racontes? Tu oses dire que ton cœur ne bat pas? Il ne s'occupe même pas de vous, de ses propres enfants. Et tu prétends encore l'aimer? C'est quoi ce délire? C'était Trésor 1 et 2. Et Trésor 3 aussi. Le chouchou de mon cœur, tu sais. Mais ce sont tes enfants. Oui. Je croyais que c'était ce bon à rien. Je voulais faire semblant qu'on était ensemble. Comme ça, il te laisserait tranquille. Sors 1 minute. J'ai à te parler. Les enfants sont déjà là. Il faut vite t'éloigner d'ici. De quoi? Sors. Je t'explique. On peut en parler ici? Non, impossible ici. Viens. Où est maman? Et maman? Toi? J'ai cru entendre la voix de maman. J'ai cru entendre la voix de papa. On y va. Papa et maman absents. Seul Shenbio est là. Entrons. Shenbio. Vous êtes? Bonjour Shenbio. Tes frères. Nous sommes tous les enfants de papa et maman. Moi, grand frère. Je suis deuxième frère. Moi, troisième frère. Vous êtes tous mes frères? Oui, Shenbio. Bienvenue dans notre grande famille. Génial. J'ai maman et des frères. Plus jamais seul. Si papa savait que vous existez, il serait aussi heureux que moi. Chut, papa ne doit pas savoir que nous sommes ses enfants. Pourquoi? Parce que maman ne veut pas. Raison personnelle. Écoutons maman. Maman déteste mon papa? C'est pour ça qu'elle empêche papa de vous reconnaître? Non, c'est pas ça. Mais maman n'aime pas papa. Mais je veux que papa et maman soient ensemble. Seulement, si maman et papa sont ensemble, nous pourrons avoir les deux en même temps. Grand frère, moi aussi, maman et papa ensemble. On ne peut forcer les sentiments, mais on peut aider. Tu t'occupes de convaincre papa. Deuxième frère, troisième frère, et moi, on convainc maman. Compris? Compris. Alors, c'est parti. Quand les frères s'unissent, prenne-la résiste. Shenbao, pourquoi es-tu si sérieux? Que veux-tu dire à papa? Papa, dis-moi la vérité. Tu aimes maman? Je ne l'aime pas. Mais je ne la déteste pas non plus. Tu m'aimes, papa? Bien sûr que je t'aime. Alors, pourrais-tu sérieusement courtiser maman une fois? Je veux maman. Et toi aussi, papa. Seulement si on est ensemble là, je serai vraiment heureux. Mais je sais qu'on ne peut forcer les sentiments. Tu dois juste sérieusement courtiser maman une fois, et je serai contente. Ne pas pouvoir offrir à Shenbao une famille unie, c'est ma faute envers lui. La demande de Shenbao est irréfusable. D'accord. Papa te le promet. Génial. Vous trois, avez-vous quelque chose à dire? À me confier? Maman, tu aimes papa? Ah. On
Aujourd'hui, on est allé à l'hôpital. On a vu Shenbao. Shenbao désire ardemment que vous soyez ensemble. Mais on le sait que les sentiments ne se forcent pas. Nous ne forcerons jamais maman et papa à rester ensemble. Mais on espère que maman donne à papa une chance de te courtiser, une opportunité. Si maman parvient à tomber amoureuse de papa, tout le monde sera heureux. Sinon, on ne t'en voudra pas, maman. Nous resterons toujours avec toi, maman. Actuellement, je ne peux pas dire que je l'aime. Je n'ai jamais envisagé de retrouver un homme dans cette vie. Mais pour les enfants, je suis prête à essayer avec lui. D'accord, maman vous le promet. Merci, maman. Oh! Maman n'est pas encore là. Maman! Tang Nuaning. À partir d'aujourd'hui, je vais sérieusement te courtiser. Donne-moi une chance. Papa, vite, à genoux. Fais le caucho à maman. Supplie maman de te donner une chance. Mon petit naïf, on ne s'agenouille que pour une demande en mariage. Et encore, sur un seul genou. Alors, demande-la lui vite. Est-ce possible? Je comprends. Maman aussi boit. Attendez un instant. Pierre, papier, ciseaux. Vous avez perdu. Je vous fais un bisou. Allez, allez. Pierre, papier, ciseaux. Alors, on doit aussi papa et maman te faire un bisou? Jouissez un moment. J'admets qu'à l'époque je te poursuivais, c'était à cause de Shen Bio, mais maintenant je t'aime. Cela n'a rien à voir avec qui que ce soit. Je veux être avec toi, Tang Yuanin. Je t'aime bien. Veux-tu être ma copine? Je ne peux pas encore te dire oui. Peux-tu encore me donner un peu de temps? Je suis aussi tombée amoureuse de lui. Mais je dois d'abord divorcer de Bo Yanshen. Tu ne m'aimes pas? Si, je t'aime. Pourquoi tu refuses? Bo Yanshen et moi sommes mariés en secret. Je ne peux pas en parler. Accorde-moi encore un peu de temps. Bientôt, je te donnerai une réponse. Shenbao, papa a un problème? Papa pense que maman refuse de l'accepter. Il craint qu'il ne soit mauvais pour Dabao, Erbao et Sonbao pour prouver son amour. Papa est allé voir mon arrière-grand-père. Il veut inscrire Dabao, Erbao et Sonbao dans le registre familial. Pourtant, il ignore que Dabao, Erbao et Sonbao sont ses enfants. Mais il veut les reconnaître officiellement. En fait, il cherche à devenir père par amour. Ton arrière-grand-père acceptera? Il déteste papa. Alors non, papa va leur offrir de l'argent. Il leur donnera des sommes énormes. En plus de l'argent? Donner de l'argent, et même des actions. Même s'il leur donne tout ça, ils vont en profiter pour l'humilier. Dabao et Erbao sont déjà les enfants de la famille. Les inscrire sous Jiang Chen est un droit naturel. Pourquoi payer et subir des affronts? Tout cet argent, gardons-le pour Dabao, Erbao, Sonbao et Shenbao. Ce serait mieux, non? Non, pas question de se faire avoir. Sonbao, reste ici avec Shenbao. Dabao.
Herbao, on y va. À mon âge, c'est la première fois qu'on intègre un registre familial sans lien du sang. Yanshen, tu brouilles la lignée de la famille Bo. Il sera juste rattaché à mon nom, il n'aura aucun lien avec la famille Bo. Ces êtres de basse condition osent prétendre à notre registre? Je m'y oppose. Tu t'y opposes? Alors meurs? Toi? Tout comme ton père, tu dédaignes les femmes honorables pour une personne sans morale. Vous n'êtes pas digne de parler de ma mère, ni de Tang Nuaning. Si vous tenez à la vie, gardez un langage correct. À cette dispute, Yanshen, si tu veux vraiment les inscrire, il existe une solution. Cède-nous toutes tes actions et quitte le clan. Crée ton propre lignage. Ces ordures profitent de la situation. Ils veulent s'emparer du pouvoir. Frère Shen, n'accepte pas. Tu as bâti l'empire des Bo de tes mains. Si tu refuses, ces enfants n'auront jamais le droit à notre propre registre familial. Exactement. Pour les inscrire, cède ton pouvoir et paix. Sinon, nous nous y opposerons. C'est ça? Nous nous y opposons? De quel droit vous opposez-vous? Mon fils a votre sang dans les veines? Quelle est votre légitimité? Pourquoi tu arrives comme ça? Tu t'inquiètes pour moi? Je m'inquiète vraiment pour l'argent. Tu leur as donné de l'argent? Pas encore. Espèce de crétin. Tu veux vraiment dépenser de l'argent pour acheter un truc inutile, un arbre généalogique. Autant me donner l'argent directement. Quel gaspilleur! On en reparle plus tard. Regardez bien. Voici mon fils et le test de paternité avec lui. C'est bien son père biologique. Si vous ne me croyez pas, faites un test ADN. Nuaning, qu'est-ce que tu dis? Attends, je t'expliquerai plus tard. Je m'occupe d'eux d'abord. Salut papa. C'est impossible. Un seul héritier par génération dans notre famille. Il a déjà Shenbeiyu. Comment aurait-il un autre fils? Libre à toi de me croire. Mon fils se fiche de votre arbre généalogique. On s'en va. Pourquoi l'enfant est là? Zhu Sheng, dépêche-toi d'emmener Dabiao et Herbiao. Rejoindre Shenbao. Vite. D'accord. Toi? Allez, Dabio, Herbio, on y va. Où sommes-nous? Nuaning. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ah. En fait, je savais depuis longtemps que Trésor aîné et Trésor cadet sont tes enfants. Mais comme Trésor Shen avait été empoisonné, je craignais qu'il puisse être blessé. Alors j'ai pensé d'attendre l'arrestation du coupable pour t'en parler. Mais moi, j'avais pourtant fait un test de paternité. Le test que tu as fait concernait Trésor troisième. Trésor troisième n'est pas mon enfant biologique. Je l'ai recueilli. Mais dans mon cœur, il compte autant que Trésor aîné et Trésor cadet. Ne fais pas de différence entre eux. Alors, j'ai 4 enfants maintenant. Nuaning, tu as traversé beaucoup d'épreuves. Merci. Désolé. Tu peux dire merci, mais pas désolé. Le passé est derrière nous. N'en parle plus jamais. Tournons-nous vers l'avenir. Nous avons la vie devant nous. Oui, on a toute la vie devant nous. Je vais redoubler d'efforts pour toi. Tang Nuaning. Je t'aime infiniment. C'est notre maman, Atus. Je fais ma demande officielle pour vous rejoindre. Pour l'aimer et la chouchouter ensemble. La protéger. J'espère que l'organisation me donnera sa chance. Mais maman l'adore, on fait. Maman l'aime, donc moi aussi. J'aime tout ce qu'aime maman. D'accord. Puisque maman l'aime, je peux l'aimer un peu. Après délibération, l'organisation accepte ta candidature, à titre provisoire. Mais pas d'orgueil, l'organisation va te mettre à l'épreuve. New, tu seras viré. Non seulement tu seras viré, mais en plus, tu risques une raclée. D'accord. J'accepte l'épreuve. Je le promets, en tout temps et lieu, je placerai votre maman avant tout le reste.
Avant, j'ignorais votre existence. Papa, à l'avenir, Ne pas savoir n'est pas une erreur. Maman a dit de regarder vers l'avant. C'est derrière nous. N'en parlons plus. On regarde l'avenir. Pourvu que tu aimes maman, on pourra t'aimer. Papa, on t'aime énormément aussi. d'accord. Aïe, Maman, Qu'est-ce qu'il y a? maman. j'ai mal à la poitrine. Comme si quelque chose était arrivé. Frère Chen, Shen Jiaoyu a tout avoué. Elle avait un complice. C'est notre ennemi juré, Han Feng. À l'époque, ils ont enlevé Shen Bao à Mademoiselle Tang. Ils ont aussi empoisonné Shen Bao. Han Feng, Autre info cruciale, ils ont enlevé autre chose pas que Shen Bao. Il y avait aussi une fille, prénommée Bébé. D'après les aveux de Shen Jiaoyu, Han Feng a enlevé Shen Bao pour le confier à Frère Chen afin de le faire souffrir. Ils ont enlevé Bébé pour menacer Frère Chen avec elle et ainsi le manipuler dans les affaires. Tu veux dire nous avons une autre fille? On a une petite sœur. Oui, où est-elle à présent? ça reste flou. Shen Jiaoyu n'en sait rien non plus. Han Feng s'est volatilisé lui aussi. Fouillez-moi ça, Illico. Je m'en occupe. Grand Trésor est carrément doué. Mon grand frère est un hacker de haut niveau. Il ne se contente pas d'utiliser les ordinateurs, il sait aussi gagner de l'argent. Le pirate du système des beaux et le voleur des affaires de Frère Chen, c'était Grand Trésor. Et celui qui a posé la bombe sur la voiture et déployé des fumigènes pour secourir les gens. C'est mon deuxième frère. Il est super agile. Alors les A dans la manche de Mademoiselle Tang, c'était les enfants? Besoin d'un coup de main? Non, c'est bon. Et voilà. Han Feng est ici. Si on le retrouve, on saura où est ma sœur. On part le chercher maintenant. J'y vais. Grand trésor, petit trésor, trésor 3, trésor Shen, occupez-vous de maman. Dès que j'ai du nouveau sur bébé, je vous préviens. Croyez-moi, je retrouverai notre fille, je vous le promets. Aujourd'hui, tout le monde peut boire à volonté. C'est moi qui paie l'addition. Buvez à votre guise. Han Feng, Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? où est le bébé? On dirait que tu es au courant. D'accord? Comme ça. Tant que tu acceptes d'être mon distributeur de billets, que tu me donnes 80% de chaque somme gagnée, alors je te dirai où elle est. Sinon. Non. Je te le demande une dernière fois. Où est le bébé? D'accord. Elle est au village de Le Shan, en banlieue. Le Shan, en banlieue. Livrez-le à la police. Organisez une recherche du bébé à Le Shancon. Oui. Nuan Neng. J'ai enfin retrouvé ma fille. Comptez. 20 000 exactement, ni plus ni moins. Elle est à vous. Emmenez-la. Ne vous fiez pas à son apparence de petite fille. Elle est très jolie. Si vous la revendez, vous ferez vraiment une bonne affaire. Lâchez-moi. Je veux retrouver papa et maman. Sois sage. Si tu bouges, je te tue. Sale petit chien qui ose me mordre. Je vais te buter tout à l'heure. Petite vermine. Tu as même appris à mordre un. Espèce d'enfant sans éducation, arrête-toi. Si tu cours, je t'achève. Je vais vraiment te démolir aujourd'hui. Arrêtez. Exactement. On veut juste les ajouter au registre familial. Qui cède d'abord le pouvoir et l'argent. Ne bougez plus. J'ai appelé la police. Sinon, on s'y oppose. N'aie pas peur, mon trésor. C'est ça, nous sommes contre. Papa est là. De quel droit vous opposez-vous? Papa est venu te sauver. Papa, j'ai peur, mon trésor. Mon fils, à votre sang. Mon trésor. Quelle est votre légitimité? C'est maman. Plus la peine d'avoir peur. Mon trésor, c'est nous, tes frères. Nous sommes venus te sauver. Maman et mes frères. Dabo, emmène ta sœur et maman dans la voiture. Papa va vous venger. Ils ont osé s'attaquer à ma sœur. Ils cherchent des ennuis. Ne crains rien, petite sœur. Tu es en sécurité.
Si quelqu'un t'embête, ton deuxième frère le corrigera. Il te protégera. Ton troisième frère te préparera de bons plats et il te fera de jolis vêtements. Petite sœur, regarde ça. Un lapinou? C'est un lapinou? Je te l'offre. Tu l'aimes? J'aime bien. Merci, grand frère. Petite sœur, on joue là? Pas? Ton frère fera des cubes avec toi. Allez-y. Ces gens ont été neutralisés. Les enfants ne courent plus aucun danger. Aujourd'hui, la famille est réunie. C'est un grand jour de bonheur. On devrait être heureux. Tu as raison. Nous devons nous réjouir. Les enfants, et si on faisait des raviolis ensemble? D'accord. Papa, les raviolis de Shenbao sont affreux. Herbao, on dit pas ça. Il est entré en silence, dans une maison isolée. Il a préparé une pomme empoisonnée. Mais une seule bouchée suffit à tuer. Tu as eu un peu peur aujourd'hui? Si un malheur arrivait à notre bébé, je serais triste toute ma vie. C'est ma faute. Je ne vous ai pas protégé. Ne t'inquiète pas. Je ne permettrai plus jamais à quiconque de vous faire du mal. C'est pas ta faute. C'est la faute de Han Feng et Shen Jiaoyu. Ces deux ordures sont responsables. Ils vont payer cher. Pour le reste de leur jour, ils ne quitteront plus la prison. New Warning. Oui. Veux-tu vraiment être avec moi maintenant? Non. Pourquoi? Je suis toujours légalement mariée, oui. Toi, tu n'es plus avec lui, si? Mais nous n'avons pas encore officialisé le divorce. Bien que notre mariage n'ait été qu'une farce, d'un point de vue légal, nous sommes toujours époux. Je veux être avec toi, mais je dois d'abord divorcer de lui. Est-il d'accord pour divorcer? Oui. On n'a aucun sentiment. Mais il est en déplacement. Faut attendre son retour. Quand rentre-t-il? Je ne sais pas. Dans ce cas, donne-moi ces informations. Je le ferai revenir immédiatement. Non, c'est entre lui et moi. Ne t'en mêle pas. Crois-moi, je peux gérer ça. La situation de Jiang Shen est délicate. Évite qu'il contacte Bo Yangshen. Pour le protéger, je rentre coucher les petits. Rentre vite auprès de Shenbao. Alors demain, viens vivre chez moi. Non, pas avant le divorce. Quel genre d'homme est son mari, au juste? Pourquoi ne divorce-t-il pas après tout ce temps? Serait-ce intentionnel de sa part alors? Non, ce mariage doit prendre fin immédiatement. Aide-moi à enquêter. Qui est le mari de Tang Nuanning? Trouve-le et ramène-le à Jincheng, divorcé de Tang Nuanning. D'accord. Frère Shen, tu veux être avec mademoiselle Tang? Tu devrais divorcer vite, toi aussi. Tu as oublié que tu es aussi marié. Contacte Yu Jingyuan. C'est Tang Xin à l'intérieur. Dis-lui, demain 8h30, rendez-vous au bureau de l'état civil pour divorcer. Demain à 8h30. Rendez-vous à l'état civil. Il est de retour? Oui. J'espère que vous serez à l'heure demain. Ne vous inquiétez pas. Je serai à l'heure. Super! Après mon divorce avec Bo Yangshen, je serai libre. Je pourrai alors sans gêne poursuivre mon bonheur et être avec Jiang Shen. Tu es de bonne humeur aujourd'hui. Une bonne nouvelle? Toi non plus. T'as une bonne nouvelle? Men, ta bonne nouvelle? Secret. Et toi? Ta bonne nouvelle? Secret aussi. Je te le dirai plus tard. D'accord, on se voit plus tard alors. Moi aujourd'hui, j'ai une surprise pour toi. Quelle coïncidence. Moi aussi ce soir, j'ai une surprise. Salut. Men. Monsieur Beau, mademoiselle Tang, pourquoi divorcer?
Plus d'amour. Les sentiments peuvent se développer avec le temps. Pourquoi pas vous donner encore un peu de temps? Inutile. Plus aucune marge de manœuvre. Aucune. C'est décidé. Je veux divorcer. Oui, il faut divorcer. Très bien, voici votre certificat de mariage refait, votre épouse est à côté. Vous pouvez maintenant aller au guichet de divorce. Après la réflexion, vous obtiendrez l'acte de divorce. Pourquoi c'est toi? Toi, Ma femme ne s'appelle pas Tang Shen. Tangshin, ma sœur. Je suis une remplaçante. Toi, tu ne t'appelles pas Jiang Chen? Jiang, le nom de jeune fille de ma mère. Pour éviter les ennuis, je ne révèle pas mon identité. Je m'appelle Jiang Chen. Tang Nuanin, Bo Yanshen. À vous. Pas pressé de divorcer? Allez-y. Pas de divorce. Hein? Pourquoi plus maintenant? Tout à l'heure, tu disais avec fermeté qu'il fallait divorcer. C'est ma femme, Tang Nuanin. Embrasse-moi, s'il te plaît.